Alors, Monsieur le ministre, vous êtes à Sédhiou pour la 4e fois dans le cadre de la journée nationale de Set Setal. Aujourd'hui, c'est l'hôpital régional qui a été choisi. Comment vous avez trouvé la mobilisation sur le terrain? Merci. Vous me permettez d'abord de remercier vraiment la population de Sédhiou pour cette grande mobilisation. Et c'est une occasion pour moi de féliciter le gouverneur pour, en tout cas, le travail abattu pour avoir coordonné toutes ces activités qui nous ont conduit à cette grande mobilisation aujourd'hui. Remercier également toute la jeunesse sportive et culturelle qui a bien voulu répondre à l'appel du gouverneur. Le site choisi est un bon prétexte puisque nous connaissons que c'est un joyau que l'État a bien voulu mettre à la disposition de notre région. Donc nous devons l'entretenir. Il ne faudrait pas qu'on nous donne une infrastructure d'une telle dimension et que nous puissions la négliger. Et je crois que c'est très inspiré de la part des autorités locales d'avoir pensé à ce bijou que l'État a bien voulu mettre à la disposition des populations de Sédhiou. Rendre propre, c'est bon, mais faire le suivi également, c'est encore mieux. C'est la 4e fois que cela se passe partout dans le pays. Aujourd'hui, quel appel lancez-vous? Parce que quand on regarde un peu les endroits qui ont été nettoyés, on sent que vraiment, ce n'est pas carrément le suivi. Aujourd'hui, quel appel lancez-vous ici à la jeunesse de Sédhiou, à la population de Sédhiou, pour suivre cette propriété ici aussi à l'hôpital régional Amadou Tidiane Ba? Merci. Vous me permettez de souligner la particularité de cette journée qui est placée sous le signe de la jeunesse. Je crois que c'est dans ce cadre-là que le président a pensé que nous devons confier cette journée d'aujourd'hui au ministère de la Jeunesse pour organiser. C'est pour rendre vraiment à la jeunesse ce qui lui est dit et lui rappeler vraiment que les devoirs qu'il attend. Aujourd'hui, le président compte bâtir l'État, pour bâtir cette nation-là autour de cette jeunesse. Et c'est autour de cette jeunesse que nous allons réussir à pérenniser toutes les autres activités. C'est pourquoi aujourd'hui, nous en appelons à la jeunesse de se mettre au travail et de comprendre que cet État ne saurait se faire sans eux. C'est avec la jeunesse que nous allons pouvoir, qui en réalité forme réellement le futur de cette nation-là. Il faut qu'elle comprenne que c'est à elle. Ce n'est pas autour d'un brada, ce n'est pas autour d'un bidon de cadiou, ce n'est pas aussi autour d'un bidon de vin de palme qu'on va réussir à construire ce pays. Et c'est justement en tout cas cet appel que je lance à la jeunesse de ma région, à la jeunesse sénégalaise, de se mobiliser davantage pour se mettre au travail, pour comprendre que le changement systémique que l'on veut bâtir, on ne saurait le faire sans la jeunesse. Et que cette jeunesse, il faut une jeunesse consciente, une jeunesse engagée, une jeunesse mobilisée. Monsieur le ministre, l'actualité oblige, vous n'êtes pas là pour faire de la politique, mais on va profiter de l'actualité quand même pour glisser cette question, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Vous êtes pour la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est ça votre avis? Je crois que la question coule de source et c'est évident. Nous avons déjà présenté des projets de textes à l'Assemblée qui ont été rejetés. Parce que tout simplement, nous n'avons pas les coups de franche au niveau de cette Assemblée-là. Et cette Assemblée ne répond pas actuellement aux aspirations de la population sénégalaise. Parce que nous sortons d'une élection qui a bien montré que le président Diomaye est majoritaire dans ce pays. Et aujourd'hui, on est bien fondé à penser que nous sommes la première force politique, mais à l'Assemblée nationale, ce n'est pas ce qui s'y reflète. Donc nous comprenons qu'il va falloir nécessairement aller vers une autre élection pour bâtir réellement un Sénégal que nous voulons avec des députés conscients des enjeux du moment, parce qu'il faut des changements et ce changement-là doit commencer au niveau de l'Assemblée nationale. D'accord, merci beaucoup. Nous commencerons par remercier la population. Remercier d'abord M. le ministre qui a bien voulu venir procéder au lancement de cette journée. Remercier M. le gouverneur qui a assuré la coordination de l'organisation de cette journée. Et remercier tous les jeunes, toute la population de Sédhiou qui est sortie massivement pour venir participer à cette journée. Donc, nous, en tant que citoyens, nous
nous sommes très contents de voir que cela a commencé et cela est maintenu. Chaque mois, ces journées sont organisées. Aujourd'hui, l'hôpital est très heureux de recevoir toute cette population parce que aussi, la santé, c'est d'abord l'hygiène. L'hygiène aussi, ça commence par un cadre de vie vraiment très agréable. Donc aujourd'hui, nous, l'hôpital a été inauguré, ça fait peut-être 1 an. Nous sommes à notre 3e année de fonctionnement. Donc l'hôpital nécessite aujourd'hui un entretien régulier et maintenu. Donc quand on inaugure un hôpital, la première chose que tout le monde dit, c'est que c'est beau, mais il faut assurer l'entretien de cet hôpital. Parce que ce n'est pas un hôpital qui est construit pour les populations actuelles, c'est un hôpital qui va fonctionner 50 ans, 70 ans. Et on a vu des hôpitaux ici qui ont fêté leur centenaire. Donc pour dire que nous devons tout faire pour maintenir cet hôpital dans le meilleur état pour les générations futures. Et ces actions que nous menons aujourd'hui participent à cela. Donc nous remercions tout le monde d'être venu. L'hôpital, les gens viennent pour se soigner. Il y en a qui séjournent ici pendant plusieurs jours et quand ils séjournent aussi, ils doivent être dans un cadre agréable. Nous sommes en période d'hivernage, il y a beaucoup d'air. Les populations ont senti toutes les difficultés que nous avons et ils sont venus nous accompagner dans le travail que nous menons quotidiennement.